être à l'arrivée, c'est déjà un exploit parce que c'est une course franchement très difficile avec des pilotes de très haut niveau, des spéciales très cassantes où il y a tout ce qu'il faut pour se mettre en l'air. D'ailleurs, sur 160 au départ en compétition, ce matin il n'y en avait que 99 au départ. Donc ça vous donne un peu déjà les déchets qu'il y a eu entre les sorties de route et les casses mécaniques. Voilà, on est là, on a passé une semaine magique, inoubliable comme à chaque Tour de Corse. L'organisation a été parfaite et je tiens à rendre hommage à José Andréane et à Marie-Ange Dini qui ont fait un boulot remarquable et à toute l'équipe du Tour de Corse parce que franchement organiser ça par les temps qui courent avec les contraintes Covid qui sont toujours d'actualité, c'est un exploit, ça a été parfait en organisation. Comme je dis, il pourrait fusionner avec Peter Otto, ça pourrait faire vraiment des étincelles parce qu'ils sont Peter Otto et le Tour de Corse historique sont très forts pour l'organisation. Voilà, on a plutôt bien fini là sur ces 4 dernières spéciales de ce samedi. On s'est régalé et là la dernière, comme c'était l'arrivée, j'avais en plus des amis qui nous rejoignaient. Eh bien, on a fait le 9e temps tout confondu, y compris avec les modernes. Donc on leur revenait pas. Je cherchais le temps à l'arrivée parce qu'on continue à se tirer la bourre avec l'ami Pierre Novikov d'Arcurial. Et je m'inquiétais parce que je le voyais 27e et je me suis dit, mince, j'espère qu'on n'est pas trop loin derrière. Et puis en fait, je ne trouvais pas jusqu'au dernier qui était classé quand je regardais le classement. Et en fait, on a fait le 9e temps tout confondu, ce qui nous est jamais arrivé. Et ça nous met 11e au classement général ce soir à l'arrivée, 11e. Si on nous avait dit ça à l'arrivée, on aurait essayé tout de suite. Hein. Rappelez-vous, je crois que c'est mardi, je vous disais, mardi soir ou mercredi matin, je vous disais, bon, si on peut accrocher les 30, vu le niveau des pilotes, on aura du mal à aller chercher les 20 premiers. On finit 11e, on est super content. La voiture marche très fort. Je rends hommage à l'équipe de Romain Dumas côté moteur. Voilà, ils ont fait un super boulot. Je suis un peu moins emballé sur les finitions, mais en tout cas le moteur est fabuleux, la voiture marche très fort. Et puis il est fiable puisqu'on est à l'arrivée. Voilà. Là on a monté le rythme, on vous l'a dit, hein, depuis jeudi. On a vraiment monté le rythme. Adrien envoyait vraiment les notes à la volée avec la bonne intention, la bonne intonation, le bon rythme. Hein. Et puis en parlant fort, répétant fort quand il le fallait. Quand il voyait que j'étais des fois en entrée de virage un peu optimiste, il me rappelait que c'était un gauche 3-. Et puis un team fabuleux. Je rends hommage à Damien, Maxime, Christopher et Morgan qui ont fait un super boulot. Ils ont travaillé dur tous les soirs sur la voiture. Hein. Ils n'ont pas chômé parce que tous les soirs ils se sont tapés 3 heures de boulot, les 3 heures imparties pour l'assistance sur la voiture et c'était nécessaire. Ils ont changé quelques pièces, resserré quelques vis qui étaient desserrées, réparé une petite fissure sur un carter de boîte de vitesse où on avait dû un petit peu taper probablement dans une épingle. En tout cas, ils ont fait un super boulot et sans une équipe, c'est comme dans une entreprise. Hein. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et là, il fallait être à plusieurs pour aller plus loin et pour arriver à Porto Vecchio.
il n'y en a pas qu'une. L'image, bon, c'est l'équipe, comme dit Nicolas. C'est quand même, on est monté dans le rythme, on monte vraiment le niveau. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Mais on est quand même sérieux parce que... J'ai entendu quelque part. Ouais, c'est un vieux sage qui a dit ça. Et non, parce que là, on commence à atteindre le niveau, on se fait plaisir, mais sans se prendre la tête. Et c'est ça qui est agréable.